À l'introduction de cette émission, aujourd'hui c'est vendredi, c'est un vendredi spécial parce que nous recevons M. Gérard Yongo Juro. Il est l'auteur d'un livre intitulé Un gourou apprenti sorcier. Un gourou apprenti sorcier, c'est vraiment un livre, ce n'est pas de la fiction, lui-même il le dit. Il parle du prophète Paul Joseph Mukunkulu Mutombo qui a fait parler de lui cette année ou à la fin de cette année, le 30, quand ses fidèles ont pris d'assaut la télévision nationale congolaise, l'aéroport international de Ndjili, qui est à 40 km de la capitale de Kinshasa, et aussi, ils ont aussi attaqué Lubumbashi, la deuxième ville, mais poumon économique de ce pays important de l'Afrique centrale et de l'Afrique, mais un pays malade. Monsieur Gérard Yongo n'est pas seulement l'auteur de ce livre, Un gourou apprenti sorcier, c'est un écrivain plein. Il est aussi auteur de cet autre livre, Une nuit blanche. Cette fois-ci, c'est un roman. Alors, j'ai dit à l'introduction qu'on devait recevoir un certain Ibaka, qui est spécialiste en gestion de risque, et aussi Florent Blaise Nkunku, un homme politique du Poul, précisément de son village Ngoyo, d'où il a un projet de construction d'un mini-barrage qui ne voit jamais le jour, pas parce qu'il ne veut pas le faire, parce que les financements, il n'y en a pas, et que les élites de ce coin s'en foutent un peu si ce barrage c'est fait ou pas. Bon, maintenant, parce que c'est l'information qui prime, nous avions décidé de recevoir en lieu et place de ces deux messieurs qu'on a cités tantôt, M. Gérard Yongo. Monsieur Gérard Yongo, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Bonjour. C'est un honneur pour moi de vous recevoir et je pense que les Congolais, et pas seulement les Congolais, dans tout le monde entier, ils sont aussi contents de recevoir l'auteur d'un livre. Souvent on dit la fiction qui devient réalité, mais ce n'est même pas une fiction, c'est que vous aviez pratiqué ce monsieur pendant un bout de temps. Donc vous êtes l'auteur du livre Un gourou apprenti sorcier. Et j'ai dit que vous êtes policier. Oui, je le suis, de profession. De profession. Et colonel de police. Colonel de police. Oui. Vous avez été vous avez géré la sécurité civile. C'est ma dernière fonction, mais bien avant cela, j'ai occupé des postes importants, tels que le Bureau central national Interpol, tels que la direction centrale de la sécurité aux frontières, et bien d'autres fonctions. Mais la toute dernière que j'ai occupée, c'était donc la direction générale de la sécurité civile. Je n'aimerais pas qu'on parle de votre fonction, hein, mais quand vous avez écrit ce livre en 2010, et que quand quelque chose se passe comme ça s'est passé en République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous vous dites vous-même? Je me dis que ce livre est le plus beau cadeau que j'ai offert à mon pays, aux autorités, et peut-être aussi de ceux de la RDC. Mais aussi, s'il avait été exploité convenablement, c'est moi qui l'aurais pu jouer un certain rôle. Mais c'est aussi à l'endroit de ceux qui sont restés avec ce monsieur, qui continue à prier là-bas. Écoutez, ce livre apporte en quelque sorte la lumière qui leur permet de prendre la mesure de tous les inconvénients, toutes les erreurs possibles, et toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir constatées dans leur église et finalement se remettre en question. Parce que la force d'un homme, c'est de savoir se remettre en question. D'accord. Il y a un monsieur qui avait dit, je ne sais pas s'il est européen, qui avait d'abord commencé en disant que si vous voulez cacher une information à un noir, pas seulement au Congolais, ou à un noir, il faut la mettre dans un livre. Vous avez cette impression, et même le président nigérian, l'ancien Olusegun Obasanjo, avait dit, si vous voulez cacher une information à un Nigérian, écrivez dans un livre. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que vous avez écrit, vous avez caché l'information à vos collègues de la République démocratique du Congo et aussi celle de la République du Congo-Brazzaville? Non, pas du tout, parce que ce livre a été vendu à plus de 300 exemplaires. Et l'éditeur qui est M. Kadima, c'est-à-dire l'édition Emma, je pense qu'ils ont un point de vente aussi à Kinshasa, ce qui suppose que le livre a été vendu à la fois à Brazzaville et en RDC. Donc si les gens étaient intéressés, je pense qu'ils ont dû le lire.
D'accord. Et il y a eu également des émissions que j'ai réalisées avec DIRTV et avec certains organes de presse de Kinshasa, où environ 1h30 minutes, nous avons passé sur le plateau pour réaliser ces émissions et qui ont été diffusées parce que j'ai vu ça sur de couleurs, je sais pas comment, une chaîne comme ça en RDC, sur Télé 7, ainsi de suite. Donc je pense que la diffusion a été très très large et c'est tellement qu'ils ont suivi, mais ils n'ont peut-être pas prêté attention. Ils ont suivi et n'ont pas prêté attention. Et je me rappelle aux téléspectateurs de Brazzaville et de Kinshasa et d'ailleurs que ce livre concerne le prophète Paul Joseph Mukunkulu Mutombo. De son vrai nom, Mukungubila. De son vrai nom, Mukungubila. Voilà. Donc, voilà son livre qui apparaît. Et c'est aussi un appel aux autorités de sécurité de la République démocratique du Congo et aussi de Brazzaville, quand on écrit un livre sur la sécurité et quand on fait des émissions, il faut qu'ils suivent ça attentivement. Pas pour faire des fausses fiches, mais pour que ça serve à la sécurité des Congolais. Alors, on revient maintenant dans la réalité des choses. Pourquoi vous êtes là? C'est M. Obargui, mon collègue, qui m'en a d'abord parlé de votre livre, et on vous a reçu à point de presse dimanche, et on a promis aux téléspectateurs que j'ai rencontré dans la rue. Tout le monde attend votre interview vendredi à 20h45, donc aujourd'hui. Alors, la première, comment avez-vous rencontré ce pasteur? Ben, depuis mon jeune âge, j'ai toujours eu soif de connaître Dieu. J'ai toujours cherché la face de l'Éternel. C'est alors que lorsque je suis, je ne sais plus quelle chaîne au niveau de la RDC, où ce prophète avait un espace, je devenais un peu attaché à la chaîne parce que je ne ratais pas ses émissions. Et je trouvais qu'il il était convaincant dans ses enseignements. Et lorsque ici d'agir du Congo, parce que j'ai tout de suite rencontré ces disciples ici, avec qui j'ai discuté et qui m'ont suggéré, par rapport à la requête que j'avais introduite, que pour sauver le Congo, à cause de ce que nous étions en train de vivre, car vous n'avez peut-être pas connu la guerre de 97, elle avait laissé beaucoup de cicatrices et beaucoup de meurtrissures sur les consciences des uns des autres, beaucoup de mal, de maux, je voulais dire, beaucoup de peine. Alors le président avait eu donc à remettre de manière solennelle le pays entre les mains de Dieu. Et je pensais qu'il était de mon devoir en tant que cadre de suivre cette directive, eh bien en m'adressant également à Dieu parce que j'avais réalisé que sur la route, le chemin de fer, la circulation était très perturbée à cause de la présence des ninjas dans le département du Poul. Et donc le président ayant montré l'exemple, eh bien, je ne me suis pas empêché donc de suivre sa pensée, son orientation, sa directive, en m'adressant donc à ce prophète-là, que j'ai fait venir ici, pour qu'il puisse prier pour le Congo. Et nous avons, avec d'autres frères, tels que l'ancien directeur général du tourisme, Pierre Ibouka, nous nous sommes mis en prière avec ce prophète-là, nous avons jeûné, nous avons prié. Et quelques temps après, il nous a dit que Dieu avait exaucé la prière, et puis il est reparti à Kinshasa. Donc c'est pour des raisons purement de la nation. Même si, quelque part aussi au fond de moi, j'étais en quête de la spiritualité, c'est-à-dire de mieux connaître le Seigneur, mais à travers quelqu'un qui semblait avoir la maîtrise de la parole de Dieu. Donc c'est dans ces circonstances que j'ai fait la connaissance du prophète Mukungubila. Et vous dites vous-même, à l'introduction, page 23, il semblait tout connaître par cœur et déclarait que l'écriture sainte est tatouée sur sa peau. Il citait les versets de la Bible avec une telle précision et une telle cohérence que bon nombre de Congolais du Congo-Brazzaville peut expérimenter, avouons-le, dans le domaine de la religion, devenaient par ignorance ses disciples, même s'ils n'étaient pas convertis. Effectivement, il nous épatait par ses prédications.
parce que lui ne lisait jamais la Bible, il la faisait lire à son adjoint, Mukenge Mathieu. Et lorsque il indiquait le verset, il connaissait la page aussi de la Bible. Il savait où trouver il était fait de manière mécanique. On avait l'impression que c'était vraiment une machine bien huilée et qui donnait l'impression justement que ce monsieur avait une connaissance particulière et parfaite des Écritures. C'est cette impression que nous avions. Et ça fait que vous avez été émerveillé. Oui, j'ai pensé que par lui, je pouvais rencontrer le Seigneur et connaître davantage sur les mystères cachés des cieux. À l'origine, vous étiez protestant ou catholique? J'étais catholique, je me suis marié à l'église catholique. D'accord. Oui, en 90. Le 1er décembre 90. Bon, en dehors de ce fait que vous dites, avec tout le respect que j'ai pour vous, que comme le président a décidé de remettre le Congo entre les mains de Dieu, d'où est venue l'idée maintenant pour vous, après avoir côtoyé le prophète Mutombo, ou Mutombo, son vrai nom, c'est un peu difficile à prononcer, d'où vous est venue l'idée d'écrire un livre, votre livre que vous avez écrit? Comment vous avez donc voulu, qu'est-ce qui vous a fait écrire ce livre? La volonté de l'homme juste est l'image de la volonté de Dieu. Et à mesure qu'elle se fortifie, elle commande des événements. Je me suis rendu compte, sur la base d'un certain nombre de preuves, un certain nombre de faits, que j'avais affaire à un usurpateur, j'avais affaire à un délinquant, que ce monsieur ce qu'il faisait n'avait rien à voir avec la Bible. Même s'il colportait les messages bibliques, même s'il trouvait des versets bibliques pour justifier son comportement, parce que les actes qu'il posait par rapport à ce que dit la Bible, eh bien, il y avait comme une dichotomie, il y avait comme un fossé, et donc ça a commencé à attirer mon attention. Il y a eu des faits comme ça que j'ai appréciés en regardant la vie de l'homme, sa conduite au milieu de ses disciples. Et moi, j'avais le doute, de plus en plus le doute qu'il n'était pas dans la vérité. C'était quand que vous avez commencé à voir? Est-ce que c'est quand vous l'avez contacté avec votre frère, que vous avez donné le nom, c'était qui là? Ibuka? Non, Ibuka, c'est dit, il est venu par la suite, mais il a participé à ce mouvement, à cette prière. Oui, la question que je voulais vous poser, monsieur, c'était à quel moment que vous avez compris qu'il y avait une dichotomie, ou c'était un usurpateur, le prophète Mutombo? Si ce monsieur était resté en RDC, j'aurais dû continuer à être traîné en liesse, sans me rendre compte que j'étais dans un gouffre. Parce que finalement, lorsqu'il arrive à Brazzaville, il commence à nous parler de la politique. Parce qu'au départ, quand j'ai intégré son église en 2003, il était question de la prière, et uniquement de la prière. Mais c'est lorsque nous arrivons en 2005, donc une année avant les élections présidentielles en République démocratique du Congo. C'est alors qu'il commence à nous parler de la politique. Et à ce moment-là, comme par exemple, il nous dit que les pluies diluviennes que le Brazzaville a connues en 2005, 2006 et peut-être aussi 2007, qui étaient à l'origine de ces phénomènes, et que c'est des tombes qui laissaient échapper les corps étaient dues au fait que c'était les morts qui sortaient des sépulcres pour aller voter pour lui. Qu'est-ce qu'il a dit à vous? C'est qu'il a dit. Que les esprits sortaient des tombes, qu'ils voyaient des révérends avec sur leur tête des effets qu'ils portaient. Et lorsqu'il leur posait la question, il disait qu'il venait pour les lire et qu'il allait être intronisé par les esprits venant de la terre et venant du ciel. Et que lorsque finalement les élections ont lieu, et ce monsieur, il sort, je ne sais pas, je crois 23e sur la liste de 32 ou 33 candidats, alors je me suis dit que il fallait peut-être essayer de se remettre en question et de reconsidérer mon colonel, avec tout le respect que j'ai pour vous. Donc il a fallu qu'ils disent que les pluies diluviennes qui a eu lieu à Brazzaville étaient causées par lui ou peut-être volonté divine. Ça ne vous a pas peut-être choqué, mais c'est quand vous avez vu que parmi les 35 ou combien de candidats qui étaient aux élections présidentielles en République démocratique du Congo, et il est sorti 23e, que vous avez vu que c'était un usurpateur. Mais non,
il y a eu une multiplicité de faits qui se sont produits. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites et à partir desquelles j'ai commencé à me douter de lui. Ah bon, comme quoi, par exemple, en dehors de pluie et tout ça, comme quoi, autre chose Par exemple, quand il parle de la femme du royaume, de la reine, il me dit qu'il y a dans une localité de la RDC, dans le Katanga, que son adjoint, Mukenge Mathieu, a découvert une dame là-bas qui est une prophétesse, qui voit tout. Quand vous montez dans l'avion, depuis là-bas, elle vous dit déjà qu'il y a un tel, qui s'appelle un tel, qui est en train de prendre l'avion qui arrive. Et que c'était celle de la femme du royaume. Il fallait trouver l'argent, les billets, tout ça pour que cette femme-là et tous les frères qui étaient de l'autre côté arrivent. Arrive où? Arrive à Brazzaville. Parce qu'il était, après les élections, entre les deux tours, il est arrivé ici. Parce qu'il était éliminé, puisqu'il avait échoué aux élections. Donc il vient ici, disait-il, pour se reposer. Mais lorsqu'il nous parle maintenant du royaume, et dit que le deuxième tour n'aura pas lieu, et qu'aucun ni Mbemba, ni le président Kabila, personne ne serait élu, que finalement cette femme-là arrive ici, mais parce qu'elle avait des prophéties qui contredisaient en quelque sorte ce que lui, Mokombela, enseignait, il commence à la taxer de tout. D'accord. Et la dame, a dit qu'elle était possédée, qu'elle n'était pas prophétesse. Et, vous voyez, donc tout ça, c'est des choses qui ont retenu mon attention et pour lesquelles j'ai pensé que il ne fallait pas continuer à... D'accord, mon colonel, c'est vrai. Mais je vais revenir avant. Vous avez dit que ce qui vous a poussé, parce que le président Sassou a décidé un jour qu'on remet le Congo entre les mains de Dieu. Oui. En d'autres termes, c'est un aveu de chèque. Le président, bon, il a dit qu'on ne peut rien, nous tous on est cons, on a fait la bêtise humaine, on laisse seulement que l'Esprit Saint vienne nous gouverner. Et vous avez fait qu'il vienne ici avec le frère que vous avez cité. Et quand ce frère-là est venu, et vous avez prié, est-ce que la paix est revenue au Congo? Quand nous avons prié, quelque temps, je crois 2 semaines après, le pasteur Toumi est sorti de la forêt pour aller vivre à Binza. Ah donc vous pensez donc que c'est Motombo qui a fait sa prière, qui a fait coïncidence ou pas coïncidence, pour nous c'était comme un lieu d'espoir et il fallait continuer à vivre cette expérience et à voir jusqu'où ça allait nous conduire. Et le président était au courant de ça? Je ne pense pas. Vous savez que quand on travaille pour le pays, le pays n'est pas obligé de savoir. D'accord. Mais chacun doit, là où il est, essayer de... Mais vous... je me tiens inscrit dans la dynamique de paix. De paix. J'ai vécu la guerre en 97. Je sais ce que ça veut dire une guerre. Oui. Je l'ai vécu dans ma chair. Right. Et donc voilà. Donc j'ai voulu saisir l'occasion pour que... Puisque, qu'on le veuille ou non, le président, c'est un homme. Il est un homme. Il dirige les hommes, mais il a aussi besoin de Dieu. De la sagesse de Dieu pour pouvoir justement réussir son mandat, je pense. Mais est-ce que vous savez est-ce que vous savez aussi que c'est souvent notre manière de faire qui cause des difficultés aux autres? Ce n'est pas impossible, oui. Voilà, on est des hommes. On est des hommes, on commet des erreurs, ça c'est bien. Mais donc, quand il est venu, il a prié, et par coïncidence ou par l'influence du prophète Mutombo, pasteur Toumi est quitté de la forêt, il est allé en Binza. C'est exact. Vous avez vu l'intervention divine. Bon, j'ai pensé, j'ai inscrit ça dans ce chapitre-là. Je me suis dit, c'est d'abord que c'est une bonne affaire, donc ce monsieur doit être un bon serviteur de Dieu, pourquoi ne pas continuer avec lui? Puisqu'il avait dit qu'il ne fallait pas s'arrêter à cette séance de prière, que le Congo était en train de traverser une situation assez délicate, et qu'il fallait continuer à prier. Vous avez continué. Et la Bible elle-même dit, priez sans cesse. Et vous avez continué à prier sans cesse? Bien sûr, nous avons continué à prier, à remercier Dieu pour ce qu'il avait fait, et à demander à Dieu de faire que la paix soit effective. D'accord. Et voilà. Mon colonel, vous avez aussi dit, il y a une dame que Mukenge avait vue à Lubumbashi, qui avec le pouvoir de savoir qui est dans un avion dans Kinshasa ou en Brazzaville, qui venait à Lubumbashi. Selon eux, hein, c'est ce que je peux entendre, oui. Et cette dame, est-ce qu'elle était venue à Brazzaville? Elle est arrivée à Brazzaville. Elle a commencé à prophétiser, mais pas dans le sens voulu par le prophète Mokombela, ni par ses disciples. En fait, les ressortissants de la RDC. Et donc, il a commencé à la taxer de tous les mots, et il a même fait partir. Elle a même fait partir. Voilà, parce que la dame avait dit, moi, je ne vais jamais me départir de la vérité. Je dois rester dans ce que moi je connais, ce que Dieu me dit, ce que je dois dire. Alors, si vous voulez que moi je puisse dire autre chose que ce que Dieu me révèle, ça, je ne suis pas prêt à le faire. Alors, ça l'a déplu à Mokombela et il a
mise dans le bateau pour la rapatrier en RDC. Et ici, à Brazzaville, en dehors de vous et Ibuka, qui sont les autres qui l'avaient suivi? Oh, il y a eu beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup de gens. Mais son église, l'existe toujours à Brazzaville? Je ne sais pas. Je sais que la plupart d'entre eux, quand je les devais sortir, nombreux ont traversé. Mais certainement qu'il doit en avoir d'autres ici. Bon, est-ce que l'église existe encore? Je ne sais pas. D'abord, quand il arrive, il nous dit que son église ne porte pas de nom. Vous comprenez la première difficulté? Il dit que l'église ne porte pas de nom. Et que, bon, et il nous a donné tout un enseignement pour justement faire comprendre à chacun de nous pourquoi l'église ne porte pas le nom. Mais plus tard, lorsqu'il met des enquêtes, alors je découvre par j'ai discuté de Kinshasa que l'église porte un nom et c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. L'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est un paradoxe, oui. Et ça existe encore à Brazzaville? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Non. Mais c'est vous-même qui l'avez écrit. La stratégie élaborée présentait des défaillances qui frisaient à l'amateurisme en matière de guérilla. C'est-à-dire que quand le 1er juin 2007, il décide de repartir à Kinshasa, parce que le président Kabila est arrivé ici pour rencontrer son homologue du Congo-Brazzaville, pour une concertation, bien sûr. C'est alors que lui pense que le président Kabila est venu ici dans le but de lui faire du mal, qu'il y avait un complot contre lui et qu'il fallait qu'il parte. Et il profite de la mort d'un frère qui habitait dans sa maison, un jeune étudiant, qui s'appelait Séraphin, pour dire, bon, voilà, il faut que je parte rapidement. Et je vais donner l'impression là-bas que je vais pour pleurer sur cet enfant-là, mais en réalité, c'est pour la prise de pouvoir. Vous voyez? Donc, tout ça, ça nous a vraiment mis la puce à l'oreille que nous avions affaire à un aventurier. Vous avez affaire à un aventurier. Oui. Mais vous-même, vous avez dit même à l'introduction, vous étiez émerveillé, épaté par lui. Pas vous-même, beaucoup de gens. Au départ. Ça arrive à tout le monde. Oui. Quand il y a une situation nouvelle, oui. On a envie de savoir davantage. Et on s'y intéresse. D'accord. Voilà. Mais par la suite, peu à peu, on réalise que voilà, que c'est bon ou c'est pas bon. Vous réalisez que c'est bon ou pas bon. Voilà. C'est pourquoi un penseur a même dit que pour savoir si un homme est ou a été heureux ou malheureux, suivez la direction qu'a suivi sa volonté. Vous voyez, c'est maintenant, en regardant la direction qu'a suivi la volonté, qu'on se rend compte que c'était un faux pasteur. Il est un faux pasteur. Et dans le livre aussi, vous dites qu'il parlait que il y a des problèmes des antiballes et tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Justement, il nous avait donné un cours, un enseignement qui portait sur les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit. Et il avait dit qu'il avait expérimenté à Lubumbashi, enfin à Kalemi, quand les troupes gouvernementales étaient arrivées là-bas et qu'ils allaient au front contre les Rwandais. Il avait donc ceux qui l'avaient baptisé et qui allaient au front. Qui, lorsqu'il était en présence des ennemis, des Rwandais, il disait simplement au nom de Mokombela et il devenait invisible et il devenait antipale. Par contre, ceux qui disaient au nom du Seigneur Jésus-Christ tombaient. Parce qu'ils étaient atteints par les balles. Exactement. Donc, c'est un enseignement qu'il est venu enseigner ici. C'est pourquoi il disait que lorsqu'il a traversé, il a dit, moi je m'en vais, et nous arrivons à Kinshasa, je vais lever haut ma main et proclamer, crier, de manière, il disait que les anges l'avaient enseigné un cri, qu'il allait crier là-bas, et puis ils allaient attraper les militaires de la mer régulière, les attacher avec des cordes et tout ça, et que ceux de Brazzaville devaient donc être en attente, et attendraient qu'il y ait un signal, et à ce moment-là, de nuit, ils prendraient des bidons de 25 litres pour traverser le fleuve. Et moi j'ai dit non, ça c'est un ménage suicide. Les bidons de 25 litres, traverser comment? Ben à la nage. À la nage. Oui, quand le bidon est vide, et avec son bouchon, et il ne va pas en profondeur dans l'eau. Donc il flotte sur la surface des eaux. Et donc vous avez la possibilité de vous agripper dessus et de traverser le fleuve. Donc c'est cet enseignement qu'il avait donné. Et lorsqu'il est parti, moi j'ai commencé à faire la compte propagande pour dire que non, si vous suivez ça, vous allez... Parce que justement, il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup d'histoires qui sont passées par le monde, notamment l'affaire Waco, souvenez-vous, au Texas. Exactement. Voilà, où il y a eu, je crois, 86 morts, dont peut-être 21 et quelques enfants. Vous voyez? Et c'était à peu près le même ajustement, le même comportement. Exactement. Voilà. Les Davidiens qui avaient péri au cours de d'une opération de police. Oui. Mais ils avaient des armes aussi, et se comportaient de la même manière que se sont comportés les disciples de Mokombela et Mokombela lui-même.
Et Mukumbila, là, quand vous l'avez vu dans votre livre, vous dites qu'il voulait construire un centre d'entraînement à Manfoué. Oui. C'est des informations que j'ai reçues au cours de mes investigations. J'avais réussi à infiltrer son église, hein, au niveau de, quand il est parti, hein, j'avais introduit des gens, et les gens m'écrivaient régulièrement parce qu'ils croyaient que j'étais toujours avec eux, en tant qu'évêque. Donc je demandais les comptes, j'appelais, ils me donnaient les comptes rendus. Et donc là-bas, il était question pour lui d'ouvrir un centre de formation des commandos dans une localité qui s'appelle Manfoué. Et il acheminait déjà les matériaux de construction par Colosie, où il a aussi son église. Voilà. Et dans les attaques, là, vous voyez, on a parlé de Colosie. On a parlé de Colosie, voilà. Exactement, oui. Bon, colonel Yongo, on va observer un moment de publicité parce que nous sommes une chaîne privée et quand on va arriver, vous allez un peu nous raconter